La visite des araignées. Il y a bien longtemps, si longtemps que plus personne ne sait exactement quand, un beau sapin se dressait, bien tranquille, dans le salon d'une maison. Les branches chargées de ravissantes figurines et de boules brillantes. C'est la veille de Noël, et il était fin prêt pour le grand jour. À part les enfants pour qui, en ce temps-là, on gardait la surprise et qui le découvriraient le matin de Noël, tous les habitants de la maison étaient venus l'admirer. Minet, le gros matou de la famille, s'était frotté à ses branches en ronronnant de plaisir. Et Lulu, le hamster, depuis sa cage, l'avait regardé avec de grands yeux étonnés, en oubliant de mâchouiller sa graine bien 1 ou 2 secondes. Même les petites souris grises profitaient du fait que Minet se soit endormi un instant, avait glissé une tête et failli le réveiller en poussant des petits couinements émerveillés. Tout le monde avait pu profiter de ce merveilleux spectacle. Tout le monde sauf les araignées. Car un peu plus tôt, pour préparer la fête, un grand ménage avait été fait dans la maison. Les servantes, courant de pièce en pièce, avaient tout frotté, astiqué, épousseté, jusqu'au moindre recoin. Et les araignées, voyant arriver cette armée de brosses et de balais, s'étaient enfuies de tous côtés. Cachées dans un coin du grenier, et il faut bien le dire, un peu vexées, elles n'osaient plus bouger. Or, les araignées, c'est bien connu, sont curieuses, elles aiment savoir tout ce qui se passe dans une maison. Elles qui attendaient avec tant d'impatience de découvrir le sapin, se mirent à se lamenter. Les grands-pères et grands-mères araignées soupiraient. Chaque année, c'est la même chose. Avec leur fichue manie de la propreté, on ne peut jamais l'admirer. Les papas araignées ronchonnaient. Nous qui protégeons toute l'année la maison des mouches et des moustiques, pour nous remercier, voilà qu'à Noël, on nous repousse au grenier. Les mamans araignées se désolaient. Nous qui aimons tant les jolies choses, dès que la fête se prépare, on nous empêche d'approcher. Et les bébés araignées sanglotaient. C'est pas juste, le chat, le hamster et les souris ont eu le droit de voir le sapin. Les enfants en profiteront demain et nous, on ne le verra jamais. Alors, quand vint la nuit, lassée d'entendre tout ce petit monde pleurnicher, une maman araignée murmura. Au lieu de continuer à nous plaindre, maintenant que tout le monde est couché, nous pourrions peut-être en profiter. Et une à une, tout excitées, les araignées sortirent de leur cachette. Elles se glissèrent sous la porte du grenier, sautèrent de marche en marche jusqu'au rez-de-chaussée, et, discrètement, se faufilèrent dans le salon. Là, dans la lumière laiteuse de la lune, elles découvrirent l'arbre dont les boules étincelaient d'éclats argentés. Les araignées restèrent un moment à le contempler sans bouger. Leurs 4 paires d'yeux écarquillés, puis un bébé araignée, poussé par la curiosité, se mit à courir jusqu'au sapin et commença à escalader le tronc. Bientôt, toutes les araignées l'imitèrent. Se promenant de branche en branche, légères comme des plumes, elles allèrent admirer chaque décoration. Elles restèrent un long moment à savourer cette petite fête improvisée. Les plus jeunes riant de découvrir leur reflet dans une boule, les plus adroits s'amusèrent à se balancer de branche en branche. Et quand ils eurent bien tout regardé, encore émerveillés par tant de beauté, elles remontèrent tranquillement au grenier. Elles venaient juste de s'en aller quand un drôle de bruit se fit entendre. Dans la cheminée, tout à coup, dans un nuage de suie, le Père Noël apparut, sortant une montagne de cadeaux de sa haute. Il les disposa soigneusement au pied du sapin, puis se redressa pour admirer le résultat. Alors qu'il allait repartir, son regard s'arrêta sur l'arbre, et au milieu des décorations, que découvrit-il? Des milliers de fils et de soie et de petites toiles d'araignée, adroitement tissées entre les branches. Un sourire aux lèvres, le Père Noël s'approcha pour admirer le travail. Du grand art, mais il savait très bien que les mamans n'aimaient pas les toiles d'araignée. Alors il réfléchit un instant, puis, du bout du doigt, il toucha un fil qui se mit à scintiller. Aussitôt, le scintillement se transmit à un autre fil, et bientôt, tous les fils et toutes les toiles s'illuminèrent d'or. Jamais le sapin n'avait été aussi beau. Satisfait, le Père Noël remit sa hotte sur son dos et il repartit. C'est depuis cette nuit que, faute d'avoir la chance d'abriter une grande famille d'araignées, nous trichons tous un peu à Noël en décorant nos sapins de belles guirlandes dorées.